Comment fait-on pour passer de ça à ça? Reste avec nous, c'est le sujet de la présente vidéo. Avant de se lancer, il convient de se rappeler que lorsqu'on multiplie un nombre par une puissance de 10, ceci a pour effet de déplacer la virgule. Prenons par exemple 314,523 millièmes fois 10 exposant 2. Eh bien, ceci revient à écrire 314,523 millièmes fois 100, qui est égal à 31 452,3. On remarque que la virgule a tout simplement été déplacée de 2 positions vers la droite. Prenons maintenant un exemple où l'exposant de la puissance de 10 est négatif. 4153,1 fois 10 exposant moins 3. Ceci revient à écrire 4153,1 fois 1 millième. En effectuant la multiplication, on obtient 4,1531. On remarque une fois de plus que la virgule a simplement été déplacée, mais cette fois-ci, de 3 positions vers la gauche. Est-ce que tu vois le lien entre la valeur de l'exposant de la puissance de 10 et le déplacement de la virgule? Eh bien, la valeur de l'exposant de la puissance de 10 dicte le nombre de positions que l'on doit déplacer la virgule et le signe, le sens du déplacement. Pour le premier exemple, on a déplacé la virgule de 2 vers la droite. L'exposant était positif. Dans le deuxième exemple, on a déplacé la virgule de 3 vers la gauche. L'exposant était négatif. La multiplication par une puissance de 10 est à la base de la notation scientifique. Tu es maintenant prêt à exprimer un nombre en notation scientifique. Il existe plusieurs façons de faire, je vais t'en présenter une. Voici comment il est possible de procéder. Première étape, si le nombre initial ne contient pas de virgule, on ajoute une virgule à droite de la position des unités. Deuxième étape, on déplace la virgule en comptant le nombre de bons jusqu'à l'obtention d'un nombre plus grand ou égal à 1, mais inférieur à 10. Troisième étape, on écrit le nombre en notation scientifique. Le premier facteur sera le nombre obtenu à l'étape 2, alors que le deuxième facteur sera une puissance de 10 dont l'exposant correspondra au nombre de bons effectués à l'étape 2. Si les bons est effectués vers la gauche, l'exposant sera positif, et si les bons est effectués vers la droite, l'exposant sera négatif. Essayons cette façon de faire avec deux exemples. Exemple 1. Exprime le nombre 684 000 en notation scientifique. Première étape. Comme le nombre initial ne contient pas de virgule, il faut en ajouter une à droite de la position des unités. Deuxième étape. On déplace la virgule pour obtenir un nombre plus grand ou égal à 1, mais inférieur à 10. Dans cet exemple, après 4 déplacements vers la gauche, on obtient 68,4. Est-ce que ce nombre est compris entre 1 et 10? La réponse est non. Il faut déplacer la virgule d'une position supplémentaire vers la gauche pour obtenir le premier facteur. Voilà, après 5 déplacements vers la gauche, on obtient le nombre 6,84. Troisième étape, on écrit le nombre en notation scientifique. Pour le premier facteur, on a obtenu 6,84 et pour le deuxième facteur, on aura 10 exposant 5, comme on a déplacé la virgule de 5 positions vers la gauche. Voici un petit truc. Pour vérifier si on a choisi le bon signe pour notre exposant, on peut vérifier le nombre initial. Si le nombre initial est plus grand que 1, si c'est un grand nombre, l'exposant devrait être positif. Si par contre le nombre initial est un petit nombre, compris entre 0 et 1, l'exposant initial devra être négatif. Si on reprend notre nombre initial, 684 000, on remarque qu'il est beaucoup plus grand que 1. L'exposant devait donc être positif, on a fait le bon choix de signe. Nous sommes maintenant certains qu'une fois exprimé en notation scientifique, 684 000 équivaut à 6,84 fois 10 exposant 5. Passons maintenant au prochain exemple. Exemple 2. Exprime le nombre 708 100 millièmes en notation scientifique. Première étape, comme le nombre contient déjà une virgule, on peut directement passer à l'étape 2. Deuxième étape, on déplace la virgule jusqu'à l'obtention d'un nombre plus grand ou égal à 1, mais inférieur à 10. Après 3 déplacements de la virgule vers la droite, on obtient le nombre 7 et 8 centièmes. Troisième étape, on écrit le nombre en notation scientifique. Le premier facteur, ce doit être le nombre qu'on a obtenu à l'étape 2, 7,8 centièmes. Pour le deuxième facteur, on obtient 10 exposant moins 3, car on a effectué un déplacement de 3 positions vers la droite.
Encore une fois, on peut se poser la question, est-ce qu'on a choisi le bon signe pour notre exposant? Eh bien, on peut regarder le nombre initial. Comme le nombre initial est un nombre compris entre 0 et 1, que c'est un petit nombre, l'exposant se doit d'être négatif. On a fait le bon choix. On obtient donc que la notation scientifique du nombre 708 100 millième correspond à 7,8 centièmes fois 10 exposant moins 3. Voilà François, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment exprimer un nombre en notation scientifique. Si tu as d'autres questions, tu peux visiter notre site web, t'abonner à notre chaîne YouTube ou nous suivre sur les médias sociaux. Allez François, à toi de jouer. Eh bien, la valeur de l'exposant de 10 dicte le nombre de bonds que l'on doit effectuer et le signe, la direction du déplacement.